Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de la chronique littéraire de cette semaine et je commence avec un album pour enfants, album qui s'intitule Florence et Léon, texte de Simon Boulris et illustration de Delphi Côté-Lacroix. C'est l'histoire de Florence qui a un problème au poumon. Elle respire comme si elle respirait dans une paille, mais malgré ce problème respiratoire, elle enseigne la natation qu'elle pratique depuis qu'elle est toute petite. Et de son côté, on a Léon qui lui a un problème de vision. Il utilise une canne blanche pour se déplacer et il voit comme s'il regardait à travers une paille. Et un jour, par mégarde, Florence va entrer en collision avec Léon. Et finalement, ils vont commencer à se parler. Ils vont parler de leurs problèmes plutôt que de se présenter. Et finalement, vont décider de se rendre dans un café après le cours de natation que donnera Florence. Et finalement, ils vont décider d'inverser les rôles. Alors, de son côté, Florence va regarder Léon à travers une paille. Et Léon, lui, de son côté, va respirer avec une paille pour tenter de comprendre les problèmes que vivent chacun de leur côté. Alors, c'est fort intéressant. Un bel album lumineux sur la différence. Et les illustrations sont vraiment magnifiques. Quelle belle idée de Simon Boulris. Ça s'appelle Florence et Léon. Maintenant, un roman pour adolescentes. Je crois qu'il est fort attendu. C'est Juliette à Paris de Roselyne Brasset. Alors, c'est l'histoire de Juliette qui pense passer un été relax avec ses amis, mais ses plans seront encore une fois chamboulés par sa maman. Parce qu'elle vient de recevoir une nouvelle affectation, elle doit se rendre du côté de Paris pour couvrir les soldes là-bas. Et comme toujours, Juliette n'est vraiment pas contente de partir à l'aventure du côté de Paris. Elle aimerait beaucoup mieux rester à la maison, mais finalement, elle aura beaucoup de plaisir dans la belle ville de Paris. Elle visitera les beaux magasins comme les Galeries Lafayette, elle ira dans la Tour Eiffel, au Louvre, également dans les catacombes, et elle fera la rencontre de 4 charmants garçons avec qui elle va se mettre les pieds dans les plats. Elle est bonne pour ça, Juliette, se mettre les pieds dans les plats. Moi, j'adore les livres de Juliette, publiés aux éditions Urtubise, puisque à la fin de chacun des ouvrages, en plus d'avoir du plaisir à lire le roman, on a un carnet de voyage. Alors, on est sur les pas de Juliette à Paris, tous les endroits qu'elle a visités. Également, l'auteur nous présente une histoire de la ville de Paris. Et à la fin, un beau questionnaire qu'on peut faire pour s'amuser par rapport à la lecture qu'on a faite de l'ouvrage. Alors, ça s'appelle Juliette à Paris de Roselyne Brasset. Roman fort attendu pour les fans de l'auteur. Elle a écrit beaucoup d'ouvrages pour la jeunesse dans les dernières années, mais là, elle nous revient avec un ouvrage romantique. Je parle de Marie Potvin qui nous revient avec Le Gaillard. Alors, on est dans un party, dans un chalet, et un soir, Roxane, le personnage principal de l'ouvrage, après avoir été déçue par Louis, son amant, va passer une nuit torride avec celui qu'on surnomme Oud, un gars qui n'a pas d'attache et qui est vraiment très mystérieux. Et 6 ans plus tard, Roxane tente de se remettre de son deuil. Heureusement, elle est très bien entourée de ses amis et de sa famille également. Et de son côté, Ben Aude Desbois, lui, veut sortir ses mauvaises habitudes de sa vie. L'alcool, la cigarette, le café et les nuits sans lendemain avec différentes femmes. Alors, il décide de partir faire du ski sur les pentes de ski de Sainte-Anne-des-Monts. Mais un ami de Ben va lui demander d'aller faire les rénovations du côté de chez Roxane. Alors finalement, Ben, entrepreneur en construction, va se retrouver à aller faire les rénovations chez Roxane, mais il ne connaît pas Roxane, il ne se rappelle pas d'elle. C'est lorsqu'il sera sur place pour faire les travaux d'urgence dans la salle de bain de Roxane qu'il va se rappeler qui est réellement Roxane parce qu'elle a changé d'apparence depuis 6 ans. Et également du côté de Roxane, elle va se rappeler également du fameux Oud avec qui elle a couché il y a de cela 6 ans. Alors est-ce que le passé va les réunir une fois de plus? Il faut lire le livre pour le savoir. Si vous avez lu d'autres ouvrages de Marie Potvin pour adultes, sachez qu'il y a toujours beaucoup de romances là-dedans. Alors, un autre bon roman avec une touche romantique de Marie Potvin, un baume pour les petits cœurs esselés. Alors, ça s'appelle Le Gaillard. Maintenant, un album pour enfants avec un grain d'amitié. Texte et illustration de Kadir Nelson. Alors, c'est un petit lapin qui sème une graine de carotte et là, il y a une carotte qui pousse. Il sème une graine de chou, il y a un chou qui pousse. Il sème une graine de tomate et il y a une tomate qui pousse. Mais que se passe-t-il lorsqu'on sème de l'égoïsme? Vous vous en doutez bien? Alors, quand on sème de l'égoïsme, on récolte un énorme tourment. Et quand on sème de l'amitié, bien on récolte les fruits de l'amitié. C'est toujours fort intéressant. Alors, un très bel album pour enfants sur les valeurs positives à véhiculer dans sa vie. Les illustrations sont vraiment très belles. Ça s'appelle Avec un grain d'amitié.
texte et illustration de Kadir Nelson. Je termine avec mon dernier ouvrage, La peur du loup, tome 3, Marie d'Annie Lemieux-Gaudreau a lancé le 3e et dernier tome de la trilogie. Dans ce cas-ci, bien, c'est Marie qui est comédienne, elle connaît un certain succès et il y a 2 ans, elle a tourné dans une coproduction France-Québec et lors de la promotion du film en France, elle va avoir une aventure avec la star française et ça fera les manchettes en France et ici et ça va beaucoup troubler Marie. On va la traiter de briseuse de ménage, ce sera difficile et pas toujours facile non plus la vie de comédienne parce qu'on vit sa vie devant tout le monde dans les revues à potins et également tout le monde nous regarde un peu bizarrement dans la rue parce qu'on est reconnu. Heureusement pour elle, elle sera très bien entourée de ses 2 amies, Élise et Sarah, qui sont les 2 personnages principaux des 2 précédents ouvrages de l'auteur. Et la vie amoureuse de Marie ne sera pas vraiment facile puisque pour elle, l'engagement, c'est très difficile. Alors, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage de l'auteur Annie Lemieux-Gaudreau parce qu'on fait une incursion dans la vie du travail de comédienne, les insécurités qui viennent avec tout ça. Et ce que j'aime des ouvrages de Annie Lemieux-Gaudreau, c'est qu'on trouve à l'intérieur autant d'humour, d'amour que d'amitié, également parfois quelques moments difficiles de certains des personnages. Alors, un bon roman de chick-lit, une belle trilogie à vous procurer. Ça s'appelle La peur du loup, tome 3, Marie de Annie Lemieux-Gaudreau. On s'arrête et dans quelques instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission.